Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous guidance sur ma chaîne Chris Aérine Guidance. Je suis heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines pour ce nouveau rendez-vous. J'espère que votre semaine n'a pas été trop chaotique avec cette nouvelle lune et que vous avez pu apercevoir surtout cette belle éclipse et cette lune rouge qui était vraiment magnifique. Voilà, donc nous allons procéder comme d'habitude avec une petite carte énergie, un petit choix entre le paquet 1, le quartz rose, un autre choix avec un paquet 2 et la cornaline. Donc cette semaine, ce sera avec le tarot de Marseille que nous allons faire la guidance. Ce sera aussi en complément avec le familiar tarot. Ce sera pour terminer avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Et pour l'énergie de la semaine, ce sera avec le tarot des anges de Dorine Virtue, que tout le monde connaît. Voilà. Allez, nous allons commencer cette guidance avec l'énergie un petit peu, le fil conducteur de la semaine, qui sera l'impératrice. Alors, que nous dit cette jolie carte? Elle nous dit: répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. Répandez l'abondance autour de vous, que ce soit affectif, que ce soit matériel. Il est aussi bon de donner que de recevoir. C'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit de passer aussi du rêve à la réalité, de mettre en place maintenant vos projets, vos idées créatrices. Et avec l'ange Gabriel, eh ben, vos projets sont de bon augure parce qu'il est vraiment un bon protecteur pour tout ce qui est projet. Et que ce soit dans tous les domaines, que ce soit familial, que ce soit enfant, un désir d'enfant, que ce soit de vous élever professionnellement, de débuter dans une entreprise, de vouloir faire avancer cette entreprise, de vouloir créer la vôtre aussi, pourquoi pas. Elle vous dit aussi, cette carte, de prendre soin de vous, bien sûr, de votre santé, d'être en équilibre, en harmonie avec vous-même, de pratiquer peut-être le yoga, pourquoi pas le pilate, vous faire des petits massages, voilà. Et surtout aussi, une fois que vous êtes bien dans votre peau, que vous êtes bien dans votre tête, que vous êtes en parfait équilibre, vous pouvez à ce moment-là aider aussi les autres et faire rejaillir votre bien-être sur les autres. Voilà un petit peu le fil conducteur de cette semaine pour, euh, pour l'impératrice. Allez, je vous laisse choisir entre le paquet numéro 1 ou le 2. Si vous voulez un petit moment, appuyez sur pause. Allez, nous allons commencer avec le quartz rose. Et que nous dit? Eh ben, c'est une jolie carte. Et c'est un joli couple. Franchement, l'impératrice a les projets, elle a plein d'idées, et lui, l'empereur, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il les réalise. C'est vraiment le couple, le couple parfait. Et là, vous êtes bien, vous êtes dans la réalisation, vous êtes arrivé à ce que vous vouliez, et vous contemplez quand même aussi le travail que vous avez accompli. Je vous parlais aussi d'équilibre, hein, d'être bien dans sa tête, et là, vous l'êtes quand même. Vous avez pu réaliser vos rêves. Voilà, ils sont devenus réalité. Euh, bon, il y a la stabilité, bien sûr. Elle vous dit, cette carte aussi, que vous avez su vous imposer quand même. Imposer vos idées, imposer votre projet. Voilà, le couple parfait pour cette semaine. On va voir la suite. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de coupe. Alors, cette carte me dit que vous avez vraiment beaucoup donné, même peut-être un peu trop. Vous êtes donné à fond pour votre projet, peut-être vous êtes donné à fond pour votre famille, que tout se passe bien. Vous êtes vraiment investi, vous êtes investi pour vous et aussi pour les autres. Mais ce que vous voyez quand même là, et qui vous déçoit peut-être un petit peu, c'est que vous n'avez pas de retour, que ce soit en milieu professionnel, peut-être un emploi qui ne vous correspond pas, au niveau familial, peut-être des embrouilles de famille, ou avec quelqu'un avec qui vous aviez toute votre
confiance. Ça peut être aussi pour certains, et je dis bien pour certains, une séparation, une rupture. Mais cette carte, elle vous donne quand même le conseil suivant, de vous donner quand même du temps avant de prendre une décision vraiment tranchante, de repenser peut-être les choses autrement, d'essayer de résoudre le problème plutôt que, comment dire, de le trancher radicalement et de ne pas pouvoir revenir en arrière. Voilà. En tout cas, une fois que vous aurez résolu ce problème, vous pourrez retrouver l'équilibre avec l'énergie de l'impératrice cette semaine. Mais il faut vraiment quand même que vous creviez l'abcès. Et pour terminer, nous avons le loup lunaire et la protection. Le loup lunaire vous dit « je vous protège ». Cette carte vous protège et regardez cette jolie lune qui est signe quand même de nouveaux cycles, d'autres choses qui se présentent. C'est aussi l'émotion. L'émotion ici, c'est quand même un petit peu de déception. Elle est là quand même pour vous protéger, pour vous dire que vous êtes quand même là en train, vous avez passé quand même des caps. Vous aviez le projet, vous l'avez réalisé, bon, avec des déceptions quand même, mais bon, vous êtes en train de changer quand même, de grandir. Et elle vous dit que vous serez protégé pendant cette période que vous allez avoir de changement ou de nouveaux projets qui vont venir. Et vous allez quand même vous montrer, elle vous dit, vous serez courageux, je serai là pour vous protéger et tout se passera bien. Voilà ce que je pouvais dire pour cette petite guidance concernant le paquet numéro 1 avec le quartz rose. C'est quand même, bon, malgré la déception, c'est quand même un joli tirage parce que vous êtes allé au bout de vos projets. Là, il va falloir quand même... comme on dit, la coupe est pleine, il va falloir faire quelque chose. Ce sont aussi les coupes, c'est le symbole de l'eau, c'est le symbole des émotions. Donc il va falloir gérer quand même ce côté émotionnel, trouver les solutions et ensuite, bon, passer à autre chose en fait. Hein. Voilà ce que je pouvais dire pour le paquet numéro 1. Avec le quartz rose, nous allons passer au paquet numéro 2 avec notre chère Cornaline. Et nous commençons avec le diable. Alors, notre cher diable est à l'envers. Ce diable, je le sens un peu impuissant, je le sens un peu frustré. Comme un manque d'énergie, comme un manque de confiance, peut-être aussi. Comme ça, là, il a beaucoup de charisme, beaucoup de puissance. De ce côté-là, je le sens vraiment frustré. Il y a quelque chose qui le frustre. Peut-être aussi vous essayez, dans d'autres cas, à vous concentrer quand même juste sur l'essentiel et sans autre chose autour. Peut-être aussi, vous étiez dans les excès de la vie. Donc, attention un petit peu aux excès, de vouloir faire trop de choses, de consommer d'autres choses, voilà, de pas trop brûler la vie par les deux bouts. Il y a aussi pour d'autres peut-être un petit problème financier cette semaine, voilà. Mais je vois plutôt, moi je pars plutôt sur la frustration, sur l'impuissance d'agir sur quelque chose. Alors, nous avons ensuite, nous sommes dans les coupes cette semaine, hein. Donc là, c'est le 5 de coupe. Et voilà, je comprends pourquoi monsieur est frustré ou madame, parce que vous vous sentez trahi. On vous a trahi, ce qui explique un petit peu l'attitude de ce diable. Donc, la question quand même à vous poser, c'est vous avez été trahi, ok, mais est-ce que vous attendiez pas trop de cette personne ? Peut-être elle n'a pas pu donner tout ce qu'elle voulait, mais peut-être n'est-ce pas non plus de sa faute.
Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que bon ben, on apprend tous de nos erreurs. Après, il faut savoir passer l'éponge, je dirais, accepter, pardonner, même si la personne vous a vraiment blessé, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel aussi, quelqu'un vous est passé devant ou quelqu'un vous a pris votre promotion ou que sais-je. Mais il faut savoir pardonner un petit peu, accepter, euh, pour aller vers un mieux-être. Sans cette étape-là, vous ne pourrez pas avancer. Et puis que rajouter, ben, qu'on apprend hein, à chaque étape de la vie, on apprend plus, comme on dit, par les échecs ou par les petits malheurs que par les grands bonheurs. Euh, Peut-être aussi à vous de changer votre manière de voir les choses, de pouvoir repartir quand même sur autre chose, sur une autre voie. Voilà. Oh, toutou qui crie. Attendez, je reviens. Désolée, je reviens vers vous. Donc, pour terminer, nous avons la fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Eh oui. Avec une fois que vous aurez pris une nouvelle voie, que vous aurez digéré, que vous aurez accepté ce qui va se passer, vous allez passer par une autre étape qui va être de sortir de votre zone de confort. Ça va être une nouvelle voie. C'est l'inconnu, c'est difficile, c'est le changement. Mais il n'y a pas de mode d'emploi pour ça. Là. Vous allez avoir la peur est là, mais il va falloir la surmonter. Et c'est avec la sagesse que vous allez pouvoir la surmonter. C'est difficile, c'est un passage qui va être obligé, que vous le vouliez ou pas, il va falloir y passer, mais vous allez quand même avoir, que ce soit un ami, que ce soit une information qui va vraiment vous redonner confiance pour repartir, j'allais dire, sur de nouvelles bases. Et donc, il va falloir vraiment passer par là. Même si vous vous sentez vraiment en colère, en frustration, impuissant, vous pouvez pas lutter. Bah, laissez couler, laissez passer la chose. Euh, Laissez passer, même si c'est une trahison, laissez passer ça, essayez de pardonner. Et c'est qu'en pardonnant ou en acceptant que vous allez pouvoir continuer sur votre voie et faire de votre mieux pour avancer. Mais c'est vraiment un nouveau cycle qui va s'offrir à vous. Et qui va vous faire reprendre vos rêves, qui va vous faire reprendre de nouveaux projets. L'impératrice est là pour en attester. Elle vous redonnera l'équilibre et la joie de vivre. Voilà ce que je pouvais dire pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas. Un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous si vous le désirez, si vous avez aimé. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche abonnée. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et une très belle semaine à venir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.